des tâches qui sont menacées, qu'on va peut-être choisir de déléguer à l'IA dans certains cas. J'ai pas vu de gain de productivité gigantesque. Il ne faut pas réfléchir en termes de métier, il faut réfléchir en termes de tâches. Et on ne va pas avoir des métiers qui vont complètement disparaître, d'autres qui vont être complètement transformés, d'autres qui vont complètement être protégés. Ça risque d'être beaucoup plus nuancé que ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des tâches qui sont augmentées, des tâches qui sont protégées, des tâches qui sont menacées, effectivement. Alors, les tâches qui sont plutôt protégées, augmentées, c'est celles qui nous permettent d'utiliser des compétences humaines. C'est des tâches qui reposent beaucoup sur de l'interaction, sur du jugement, sur de l'empathie, la dextérité, de la prise de décision. À l'inverse, les tâches qui repose assez peu sur des compétences humaines, qui reposent sur le traitement d'une grande quantité de données. C'est les tâches qui sont le plus menacées. Il y a une partie réflexion avant de passer à l'exécution de la tâche. L'IA, en fait, elle effectue très bien la partie exécution, mais pas la partie réflexion. Et donc, si on juge que la valeur d'une tâche, elle est dans la réflexion et pas dans la partie exécution, peut-être qu'on ne va pas la laisser à l'IA. Et il y a plein d'autres paramètres comme ça qui rentrent en compte, qui fait que c'est bien plus complexe et que ce qui risque de se passer, c'est que les métiers vont être impactés avec des tâches qui sont menacées, qu'on va peut-être choisir de déléguer à l'IA dans certains cas, et on va récupérer ce temps-là pour faire des tâches qui sont plus passionnantes, plus intéressantes. Ça, c'est la théorie. La réalité, c'est que pour l'instant, je n'ai pas vu de gain de productivité gigantesque dans des métiers qui ont complètement été bouleversés, en dehors de, effectivement, dans la traduction, dans quelques métiers de saisie de données. On voit des choses, 30% de productivité dans des métiers de développement web aussi. Mais ça reste sur des très marginales, sur quelques types de jobs. Depuis un moment, en fait, les technologies, elles avaient tendance à accroître l'écart de compétences entre les travailleurs, entre ceux qui maîtrisaient cette nouvelle technologie et ceux qui ne maîtrisaient pas. L'IA générative, les LLM dont on parle, c'est une technologie qui a permis de réduire l'écart de compétences entre quelqu'un qui débute dans un job et quelqu'un qui est déjà qualifié sur ce job-là depuis des années. Et il a montré avec une étude sur les centres d'appel, sur la façon dont ça permettait un transfert tacite de compétences entre les plus qualifiés et les moins qualifiés. La grande question va être, qu'est-ce que l'on va décider aujourd'hui et demain de déléguer à l'outil ou non? Et attention, parce que dans ce que l'on va décider de lui déléguer ou non, il y a peut-être des petites choses qui semblent anodines, mais qui finalement constituent peut-être le sel de la vie. Et dans nos choix, va se dessiner finalement en creux la définition de l'être humain que nous voulons devenir. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle dit de nous, de notre société, de notre humanité, de notre rapport au travail? Et en tout cas, moi, il y a quand même un élément qui peut faire réfléchir, c'est que si ChatGPT a plus d'empathie qu'un médecin, si ChatGPT a plus de patience qu'un professeur, plus de tolérance que nos voisins, plus de capacité d'écoute que nos parents, plus de discernement qu'un directeur des ressources humaines ou plus de créativité qu'un juriste, pour le coup, est-ce que ça n'est pas une extraordinaire remise en question de nous? Est-ce que finalement l'intelligence artificielle ne vient pas jeter une lumière crue, une lumière cruelle d'ailleurs aussi sur tous ces angles morts? Et est-ce que finalement, ça n'est pas terriblement hypocrite de la part de l'être humain de crier aujourd'hui au scandale du grand remplacement des êtres humains par les technologies, alors que finalement, c'est peut-être nous, tout simplement, êtres humains, qui avons abandonné le terrain de l'humanisme. Et voilà, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose là qui est très hypocrite. Donc c'est pour moi peut-être une bonne nouvelle, une opportunité à saisir, de se dire finalement, cette intelligence artificielle comme miroir, comme révélateur de nos médiocrités, de nos bassesses, de nos vulnérabilités, de nos failles, de nos faillites, va peut-être effectivement nous permettre de réfléchir. Ça veut dire que ça va bouger autre chose, mais ça va bouger peut-être sur le lien, sur la connaissance. Il y a un truc que l'intelligence artificielle ne fera pas, c'est la connaissance intime, vous voyez ce que je veux dire, en tout cas personnalisée. C'est le regard, c'est cet aspect-là. Mais sauf que ça s'accompagne. Il faudra, par le dialogue, par le contre-pouvoir dans les lieux de travail, etc., que l'utilisation de l'intelligence artificielle, elle soit, pareil que pour d'autres choses, négociée. Qu'il y ait des conditions. Parce qu'il va y avoir un impact. Et le risque, c'est évidemment qu'on l'aborde sous l'angle emploi. La question, c'est comment l'humain garde la maîtrise. Et comment l'humain garde la maîtrise jusqu'à l'exercice du geste professionnel, du geste de travail, pour pas que... Vous savez, ce ne sera pas l'IA qui déshumanisera le travail. Ce seront les humains qui déshumaniseront le travail. Et si on ne veut pas que ce soit le cas, il faut que les humains aient un espace d'expression sur leur travail, la façon dont ils le vivent et ils l'exercent.